Coucou à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Jessica, j'ai 32 ans, je vis en Alsace et je suis passionnée par énormément de loisirs et plus particulièrement ceux qui vont toucher à l'art du fil. Vous allez trouver dans mes vidéos autant du tricot que du crochet, de la broderie, du tissage de perles, de la couture. J'essaye vraiment de diversifier au maximum pour apprendre toujours de nouvelles choses. Donc pour démarrer aujourd'hui, je vais commencer avec ce que je porte. Je tiens un coup, j'ai toujours des choses à porter pour l'instant, puisque c'est vrai que toutes ces années, j'ai fait pas mal de choses que je n'ai jamais portées. Donc pour la petite anecdote, le pull que je porte aujourd'hui, je l'ai tricoté il y a peut-être 5 ou 6 ans. Alors j'en garde un super souvenir puisque le patron était vraiment bien détaillé. J'ai utilisé la laine qui était préconisée, donc la Cascade Yarns Heater 220, et je me rappelle ça a été les premières laines que j'ai achetées sous forme d'écheveau. J'étais complètement perdue, je ne savais pas du tout qu'on ne pouvait pas l'utiliser tel quel, qu'il fallait d'abord bobiner, etc. Mais j'en garde un très bon souvenir. Après, je ne pourrais plus vous dire quelle taille d'aiguille j'ai utilisée ou quelle taille j'ai suivi. Là, par contre, je ne sais plus, je vous avouerai. Mais je sais que je n'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai vraiment pris plaisir à le faire. Il y a peut-être juste des diminutions que j'ai rajoutées et là encore, je ne pourrais pas vous confirmer. Voilà, donc c'est le pull Tilleul. Je vous mettrai les liens dans les infos. Donc il est en fait construit en aller-retour sur le début jusqu'à l'isolement quasiment des manches. Donc vous avez un raglan. Alors, donc mousse pour le départ, mousse pour la bordure, du jersey tout simple et encore une fois on termine avec une bordure de mousse. Et donc là, c'est les fameuses diminutions dont je vous ai parlé avant. Je ne sais pas si elles étaient dans le patron ou si c'est moi qui les ai mises. Mais en tout cas, si vous hésitez pour un premier top-down, je vous le conseille à 100%. Vraiment très très bien. Et en plus, je trouve qu'il a un fini vraiment sympathique. Peut-être un peu décolleté, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc, c'est bon, je vous ai présenté ce que je porte. On va pouvoir avancer dans les ouvrages terminés. Donc j'ai quelques petites choses à vous présenter. J'ai également de la couture pour cette fois. Donc j'ai ressorti ma machine. J'étais vraiment heureuse. On va commencer avec ça puisque j'ai commencé à en parler. Donc avec une copine, on a décidé de dessiner une trousse pour pouvoir ranger les aiguilles circulaires. Puisque elle et moi, on en a fait une à nos débuts en couture, donc avec quelques imperfections forcément, et puis plus forcément au goût du jour. Donc on a dit, bon, on va prendre une feuille, on va prendre un stylo, on va se dessiner un schéma pour la construire. Donc on a prévu tout ça, on va la faire ensemble, on ne sait pas encore quand, mais ça va se faire. Et en parallèle, moi je suis tombée sur une vidéo YouTube, alors je vous mettrai le lien dans les infos bien sûr, une vidéo pour faire une trousse de maquillage. Alors quand j'ai vu la trousse, je me suis dit bon, ben, c'est bien pensé parce que vous avez une partie trousse avec un rabat pour pouvoir ranger les pinceaux de maquillage. Et je me suis dit qu'en fait ça pouvait largement être adaptable en trousse pour aiguille circulaire. Donc j'ai suivi le patron, je suis allée m'acheter du tissu où j'ai eu vraiment un coup de cœur, du rose forcément, hein, avec un peu de gris, des petites paillettes, etc. Enfin un fil argenté un peu paillettes. Donc j'ai pris ça, j'ai suivi la vidéo. Alors je vous précise quand même que la partie couture pour moi, j'aime beaucoup coudre, mais ce n'est pas aussi limpide et fluide que le crochet par exemple. Je m'explique. Quand je vais faire une trousse, je vais peut-être voir l'objet fini dans ma tête, mais quand je vais avancer, je ne vais pas forcément penser tout de suite à mettre le fermoir quelque part, à positionner une pochette par ici. Tout ça, il faut le faire avant toute la doublure, tout. Enfin, c'est très compliqué pour moi de me projeter sur l'objet fini en pensant à tout ce qu'il faut rajouter avant de pouvoir terminer. Donc là, je me suis dit, c'est bien, je suis vraiment
guidée par le tuto, par la vidéo YouTube. Donc c'est parti. Alors je vous la présente. Attention, je ne suis que débutante, hein. Les coutures ne sont pas droites. Enfin, il y a plein de défauts, mais j'en suis quand même très satisfaite. Donc elle se présente comme ça. Voilà. Là, vous voyez, c'est un petit détail, mais j'ai mis un fermoir aimanté à refaire. Le fermoir, je le mettrai un petit peu plus en bas, un petit centimètre en bas, pour pas que ça rebique. C'est du détail, mais ça, c'est pareil. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Donc voilà, elle est comme ça. Vous avez donc la partie trousse ici, avec le rabat. On va l'ouvrir. Donc j'ai mis, comme préconisé le modèle, un petit aimant. Et à l'intérieur, elle est donc comme ça. Donc j'ai bien sûr adapté en fait la dimension, puisque elle a des pinceaux quand même avec un gros diamètre. Donc j'ai un petit peu réduit tout ça pour avoir la bonne taille pour mes aiguilles. Elle rajoute encore un rabat dessus pour protéger les petits poils des pinceaux. J'en ai pas forcément trouvé l'utilité, donc j'ai rajouté ça à la place. J'ai mis des petits anneaux. Là, vous voyez par exemple, c'est je sais même pas comment ça s'appelle, pour pouvoir visser les câbles sur les aiguilles, sur les pointes. Là, j'ai mis quelques marqueurs. Alors, j'ai mis un petit marqueur lama rose. Forcément, de toute façon, dès que c'est rose, c'est mon truc, hein. Et là, vous avez donc la partie trousse. Alors ça, par contre, je vais me jeter un peu des fleurs. Je suis très contente de ma fermeture éclair. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à la poser aussi bien et droite. Alors, j'ai fait une petite trousse à l'intérieur pour ranger mes petits bloqueurs de câbles. J'ai fait une pochette avec le reste de tissu. Je sais pas encore ce qu'il y aura dedans, mais bon, il me restait une chute. Je me suis dit, je fais ça. J'ai ma petite jauge à aiguille. J'ai mes câbles. Ça, pareil, je vais essayer de voir pour ajouter des petites pochettes en fait dans cette trousse pour ranger les câbles par taille. Et j'ai une petite boîte métallique où j'ai différents marqueurs encore à l'intérieur. Donc, je suis vraiment contente. Le seul truc, effectivement, il faut que je réfléchisse à rajouter comme des petites trousses pour ranger toutes les tailles de câbles que j'ai pas besoin de fouiller dedans pour trouver la taille qu'il me faut. Et je vous ai pas montré. Donc, à l'intérieur, elle est doublée en gris aussi. Donc c'est ce tissu rose qui m'a complètement fait craquer. Et ce tissu là, vous voyez pas super bien, mais en fait tous les traits sont bien argentés, reflet paillettes. Voilà. Donc elle va me suivre partout, je pense. Et puis je vais surtout pouvoir me débarrasser de ma première trousse que j'ai faite à mes débuts. Puisque j'avais tenté de poser du biais, mais pas du tout comme il fallait le faire. Alors il y a des doubles, il y a un morceau de tissu qui sortait par l'arrière. Enfin bref, c'était mes débuts. Mais bon là, voilà. Ça y est. J'ai ma nouvelle trousse. Donc ça, c'était donc pour la partie couture terminée. Ensuite, on va passer au crochet. On va rester toujours dans les tons roses. Avec Gustave. Ma petite oie, toute pleine de paillettes. Voilà. Alors franchement, j'ai eu un coup de cœur sur ce modèle que j'ai trouvé vraiment trop mignon. Je trouve qu'il a une expression qui est adorable. Au départ, je pensais que ça allait être une oie. Et en fin de compte, en avançant, je lui ai mis le chapeau et je me suis dit non, non, ça c'est pas une fille, c'est un garçon. Alors pour ajouter le petit... je trouvais qu'il lui manquait un accessoire. Je lui ai fait un petit sac cabas. En fait, il est parti au marché. Il a acheté de la laine et des crochets pour sa dulcinée. Ah oui, bon, je suis toujours un grand enfant, hein, je n'ai pas changé. Donc voilà, un modèle vraiment sympa. Je vous mettrai le lien dans les infos. J'ai adoré le faire. Et j'ai utilisé le fil paillettes
de chez Hobby que j'ai testé. Alors, je vous avais dit que j'ai déjà du fil paillettes que j'ai acheté en Allemagne. Alors, je pensais que Hobby, c'était le même. Et en fin de compte, non. Il est un peu plus délicat à travailler, celui d'Hobby, puisqu'en fait, vous avez le petit fil lurex qui accroche parfois. Mais bon, il est très beau. J'ai adoré le faire. Et en plus, rose paillette, forcément, c'est pour moi. Donc ça a été la première petite bestiole que j'ai faite. Ensuite, je vous montrerai le gnome à la fin. J'ai craqué sur le cal organisé sur Instagram, Amigurumi Bake Off. Alors, j'ai vu les premiers modèles passer, donc c'est toutes les semaines, en fait, il y a pendant 4 ou 5 semaines, je crois. Plusieurs créatrices se sont réunies pour proposer chaque semaine un tuto qu'elles proposaient gratuitement sur tout ce qui est pâtisserie, oui, pâtisserie, glace et tout ça. Alors j'ai suivi les premiers que j'ai trouvé très mignons mais qui ne m'inspiraient pas plus que ça. Et puis là, la semaine dernière, j'ai vu la créatrice à l'honneur, c'était Socroche, et elle a proposé un chou Ispahan. Alors, pour la petite anecdote, j'adore déjà le principe Ispahan, rose, framboise, litchi, j'adore ça. C'est forcément rose, donc c'est encore mieux. Et je me suis dit, il faut que je le tente. Alors, le voici. Le mien est tout petit puisque je l'ai fait en crochet 1,5. Alors, j'en ai eu mal au doigt, je vous l'avoue. J'ai commencé en crochet 2,20. Je me suis dit, c'est un peu grand. J'ai continué en crochet 2. Je me suis dit, peut-être qu'en 1,5 ça passerait mieux. Et j'ai tout redéfait, j'ai tout refait en 1,5, mais je m'en suis voulu parce que j'en avais vraiment mal au doigt. Mais bon, le résultat en vaut la douleur. Voilà, il s'en va déjà, il veut pas être mangé. Donc je pense qu'il est passé en payant, maintenant je ne sais pas, je vous mettrai le lien dans tous les cas. J'ai vraiment adoré le faire. Et pour rester toujours dans le rose, je me rends compte que j'ai terminé beaucoup de choses roses, en fin de compte. Je vais vous proposer mon gnome. Alors, le gnome de ce mois, je l'ai démarré il y a déjà un petit moment, en ayant une idée bien précise en tête. Et en avançant, je me suis rendu compte qu'en fait, ce ne sera pas le gnome d'avril, mais ça deviendra le gnome de mai. Du coup, toute contente, je me suis dit, ah c'est bien, j'ai de l'avance, j'ai celui de mai. Mais du coup, j'en ai plus pour avril. Alors, je me rappelle quand j'étais petite, ma maman, elle me disait toujours, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et elle me mettait l'écharpe et tout. Alors, je me suis dit, je vais rester dans ce thème-là. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Et bah forcément, je suis partie sur du rose de nouveau. Donc voilà, le petit gnome d'avril, qui ne se découvre pas d'un fil. Une petite écharpe. Bon, vous allez me dire, il n'a rien de foufou, il est assez classique. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai voulu garder cette expression, ne te découvre pas d'un fil. Donc ça fait effet moufle. Le petit nez un peu foncé quand il fait froid, petit nez rouge. Et je lui ai mis un petit bonnet et une écharpe. Et sa petite couverture, bien sûr, s'il a un petit peu froid. Et pour le coup, j'ai déjà celui du mois de mai. Donc ça me fait un peu d'avance. Je vais pouvoir attaquer celui de juin. Après, pour moi, juin, juillet, août, ça va être un peu délicat puisque les trois me font penser à l'été, à la chaleur, aux vacances. Quoique, cette année, ça va peut-être être un peu délicat les vacances. Mais ça me fait penser vraiment au côté festif, vacances. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver 3 thèmes différents pour les 3 mois. Ça va être mon petit boulot dans les prochains temps. Et le dernier ouvrage terminé, il n'est pas rose. Enfin, il y a un petit peu de rose, mais pas dominant. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé qui est passé sur un groupe sur Facebook, qui est de base russe, qui a été traduit en français. J'ai adoré voir les interprétations des différentes personnes. Ah, il arrive. Donc c'est Jérémy le chat, il s'appelle sur le
sur le modèle, Jérémy le chat. Il a sa petite salopette, donc il se crochette à part. Alors pour une fois, je vais un petit peu m'attarder sur le modèle pour vous expliquer comment il se monte. Parce que j'ai vraiment apprécié en fait le montage qui est quasiment zéro couture. Donc c'est vraiment sympa, au niveau des membres en tout cas. Hein. Tout se fait en une pièce, donc c'est génial. Donc il vous fait démarrer, donc c'est un modèle gratuit en plus de ça, donc c'est vraiment sympa. On démarre donc par faire une première jambe, on fait la deuxième jambe, on joint le tout, on monte le corps. Quand on arrive ici, au préalable, on a fait les bras. Quand on arrive ici, on crochette les bras directement pendant le rang. Donc ça c'est top, on n'a pas de souci de se dire est-ce que mes deux bras sont au même endroit, est-ce que ça colle bien. Donc on n'a aucune question à se poser au niveau des bras. Tout est fait pendant le rang. Et la tête se fait également en continuité. Donc en termes de couture proprement parlée, vous avez uniquement le museau à coudre, et encore c'est vraiment une petite pièce, et les deux oreilles. C'est tout ce que vous avez à coudre. Après, entre vous et moi je ne l'ai pas cousu. Vous voyez, j'ai l'autre oreille ici. J'ai même pas rentré mon fil du pompon. On n'a rien vu. Si vous comptez coudre le béret directement sur la tête, j'ai envie de dire, ne vous embêtez même pas à faire la deuxième oreille, on la verra pas. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un modèle que j'ai apprécié faire puisque tout se monte en une seule pièce. Donc je vous le conseille. J'ai rajouté sur le modèle d'origine, il y a une poche sur la salopette, par ici. J'ai rajouté une deuxième, je trouvais que ça faisait chouette. Voilà. Je change un peu de couleur, ouais, effectivement, c'est pas forcément les couleurs que j'ai l'habitude de faire, mais je trouvais que ça tranchait pas mal. Et j'ai rajouté des petits boutons sur la salopette. Si vous voulez faire un petit modèle sympa, franchement, allez-y. Je vous mettrai le lien aussi dans les infos. Et pour les ouvrages terminés, non, j'ai encore ça à vous montrer. Alors, je fais pas mal de petits marqueurs de tricot. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de breloques, d'anneaux, de mousquetons. Enfin, j'ai vraiment du stock pour créer des porte-clés, etc. Et je voulais faire un petit marqueur un peu plus fait main qu'une simple breloque. Donc, je me suis dit, je vais allier du tissage de perles. Donc, ce sont des perles Miyuki. Ce sont des perles japonaises qui sont en fait extrêmement régulières. Des perles en verre qui sont très petites mais très régulières. Ce qui nous permet de faire un tissage vraiment, vraiment régulier. Et je l'ai mis à un anneau. Donc c'est une petite patte. J'ai mis un anneau pour faire marqueur. Voilà. Et je me dis que ça peut être sympa. Je vais peut-être essayer de voir pour faire d'autres petits motifs comme ça. Ça peut être chouette. Après, il faut aussi que je fasse attention que ce ne soit pas des motifs avec par exemple une patte trop fine pour pas que ça reste non plus coincé dans les mailles. Mais je pense que c'est des petits projets sympas qui permettent de faire un peu de tissage de perles et puis du coup les utiliser sur d'autres projets. Et là, c'est terminé. Les ouvrages qui sont terminés, j'en ai fini. Mais j'ai plutôt pas mal avancé, sachant que j'ai déjà fait l'autre gnome aussi. Ça va, je suis assez contente de moi. On va passer à la partie en cours. Alors bon, projet récurrent toujours, hein, forcément. On va commencer par le projet météo. Alors, je suis presque à jour, sachant qu'on est le 4 avril. J'ai juste 4 jours de retard. Alors, c'est vrai que vous ne voyez pas bien le rendu des roses parce que ça reste quand même assez discret. Vous voyez le nuancier, il est quand même, par exemple, les deux là se rapprochent quand même pas mal. Mais j'aime toujours autant. Voilà, donc je continue doucement, tranquillement. En général, toutes les semaines ou tous les 10 jours, j'essaye grand maximum de faire les jours consécutifs.
puisque par expérience, j'avais attendu 3 semaines une fois, et franchement, c'était lassant de broder 3 semaines. Alors quand vous avez plusieurs jours où vous avez la même tranche de température, ça va, vous pouvez enchaîner les bobines, mais quand vous avez chaque jour un autre code couleur pour les températures, c'est franchement lassant. Et j'y prends pas de plaisir. Donc je me suis fixé grand maximum 10 jours de retard pour broder que 10 bobines à la fois. On passe ensuite sur mon projet couverture en granit. Alors, je l'ai démarré il y a un peu plus d'1 mois maintenant. Je me suis dit que ça allait être un projet qui allait courir sur l'année. Et en fin de compte, je pense pas. Je pense sans trop m'avancer, que je le terminerai avant 1 an. Puisque je totalise déjà 70 carrés. C'est déjà pas mal. 70 granits. Donc, pour rappel, ce sont ces modèles de granit. Voilà. Donc ma couverture aura 3 couleurs, donc du gris, du rose, du vert. Et elle sera assemblée à l'aide d'une couture zip en blanc cassé. Et sachant qu'avec les 70 carrés, je suis arrivée à la moitié de mon stock de pelotes. Donc j'ai encore un petit peu de travail. Et c'est vrai que ces derniers jours, j'ai avancé pas mal. Quand ça m'a pris, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je fais une pelote. Une pelote, c'est 7 carrés et demi. J'avais eu un petit coup de mou, puisque sur une pelote de gris, j'avais démarré la pelote. Et en fin de compte, j'ai eu un défaut sur 80% de la pelote. J'ai eu des nœuds, j'ai eu un moment où il y avait un petit brin au lieu d'avoir le fil en entier. C'était vraiment une catastrophe, et de là je me suis dit qu'est-ce que j'ai commencé comme projet, j'arriverai pas au bout, ça me prend la tête, et en fin de compte là ça va, j'ai repris un petit peu la cadence, donc pourvu que ça dure, hein. Parce que j'ai pas forcément envie de me la traîner sur X mois. J'aime pas du tout quand mes projets stagnent, j'aime pas, puisque après j'ai plus envie de les reprendre en fait, j'ai plus du tout envie. On va parler tricot. Mon pull Trescao. Alors, le pull Trescao, il a aussi une petite histoire. Donc, je l'ai démarré très rapidement. Je suis arrivée au point où, alors pour rappel, le Trescao, c'est un pull qui est quand même relativement simple, qui est super pour les débutants comme moi, puisque je me considère débutante en tricot. Il y a une bordure en mousse. Il y a quelques rangs raccourcis à l'allemande. Et puis, c'est que du jersey. Voilà, en aiguille, je suis en aiguille 4, 3,5 pour les bordures. Donc j'ai démarré super facile, j'ai réussi à isoler les manches sans aucun problème. Et j'ai prévu 4 pelotes pour ce projet. Et je me suis dit que la dernière pelote, je vais commencer les manches, puisque sur le patron, elle fait des manches longues. Et je me suis dit non, je vais faire ou des courtes ou éventuellement des 3/4 en fonction de ce qui va me rester en laine. Donc la troisième pelote, j'ai voulu commencer une manche et je me suis aperçue que je n'avais pas de petite aiguille circulaire. Alors vous allez me dire, j'aurais pu le faire en top down. Vous voyez, je m'embrouille toute seule. J'aurais pu le faire en magic loop. Alors oui, bien sûr, mais il faut maîtriser le magic loop. Et je ne le maîtrise pas. Quand je fais en magic loop, j'ai des mailles qui deviennent très larges. Donc je me suis dit, puisque le modèle me plaît beaucoup, j'ai pas envie de gâcher bêtement le pull en faisant cette méthode Magic Loop. Alors je me suis dit, bon, on va téléphoner à mon magasin fétiche La Grange à Laine et on va commander des petites aiguilles 25 cm. Comme ça, je suis tranquille. J'ai tout de suite commandé plusieurs tailles pour ne pas avoir de soucis à l'avenir si je fais un autre projet avec une autre taille. Donc j'ai passé commande. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont livrés d'Allemagne. L'Allemagne est complètement bloquée, donc la livraison a pris du retard. Maintenant, c'est nous qui sommes bloqués. Donc en fait, ça a été tout un parcours du combattant. Et quand j'ai appris la super annonce du nouveau confinement, je me suis dit, bon, si je laisse traîner cet ouvrage, je n'aurai plus du tout envie de le reprendre. Alors, j'ai rappelé La Grange à Laine en leur demandant si en plan B, ils n'avaient pas des pointes plus courtes. Ils en avaient, donc j'y suis allée, j'ai pris le plus petit câble
qui existent avec les plus petites pointes et j'ai réussi à terminer mes manches. Excusez-moi. Donc mes manches sont terminées. J'ai fait des manches courtes. Donc voilà, j'ai pas encore rentré le fil. Donc elles arrivent à peu près ici. Donc j'ai terminé les 2 manches. Et maintenant, donc, il me reste ça en quantité pour faire la longueur du pull. Sachant que le modèle d'origine est quand même relativement court, je ne suis pas trop pour porter du court, enfin c'est pas forcément mon style. Donc je vais continuer jusqu'à ce que j'ai plus de laine. J'ai pas encore essayé d'ailleurs depuis, mais je vais tester. Sachant qu'à la fin, elle fait encore une bordure en mousse et elle fait quelques rangs raccourcis. Donc je vais voir un petit peu comment je bidouille tout ça. Mais dans l'ensemble, je suis assez contente. Il est bientôt terminé. Je pense que dans le prochain épisode, il sera terminé et je pense peut-être même le porter pour tourner. Donc, la suite au prochain épisode. Et mon dernier en cours, cette fois-ci crochet, alors qui est tout récent puisqu'il a été commencé hier. Alors je vais faire une petite parenthèse que vous ne comprendrez pas forcément, mais je l'ai commencé avec ma cuisse de dinde. Alors c'est juste un délire que j'ai avec une copine qui a fait une petite cuisse de dinde au crochet et je ne savais pas comment s'appelait cette personne. Et donc pour moi c'était la fille à la cuisse de dinde. En fin de compte, elle s'appelle Lucie, donc salut Lucie. Et pour moi, c'est resté ma cuisse de dinde, voilà. Donc on l'a démarré hier ensemble en visio. Donc je vous en avais parlé, c'était une de mes envies. C'était de Projectarien Orbit le Dragon. Ça y est, il est démarré. Donc là, bon, il est démarré timidement, hein, j'ai que une petite partie de la tête. Donc ça confirme très fortement le coup de cœur que j'avais eu pour cette pelote de chez Hobby. La Rainbow Print. Alors c'est le coloris 5. Alors j'adore vraiment l'aspect en fait quand ce fil est travaillé. J'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte de continuer ce projet puisque comme dit, quand vous avez une couleur comme ça qui vous motive, vous avez envie d'avancer rapidement. Et j'avais prévu aussi, puisque ce modèle, donc Orbit, se fait avec la couleur du corps. En fait, elle est aussi partie sur des fils un peu bariolés. Vous avez la partie ventre qui est cette partie en uni. Donc j'avais prévu ce rose là, qui est quand même très très similaire au rose qui se trouve déjà dans la pelote. Donc il va être comme ça, rose. Et je crois qu'elle a encore une 3e couleur. Je vais regarder dans mes chutes pour utiliser les chutes, quoi. Voilà. Donc très contente de l'avoir démarré puisqu'il me fait de l'œil depuis de longs mois. De très longs mois. Donc voilà, la partie en cours est terminée. Je vais vous parler de mes envies. Alors, en couture, je vous en ai parlé au départ. Donc c'est le projet de trousse pour aiguille circulaire un peu plus élaboré que la trousse que je vous ai présentée là. Donc avec mon amie Yolène. Donc ça va être... J'ai acheté du tissu, mais je suis un peu mitigée, j'hésite encore. Il y a quelques motifs qui me tentent très bien. Il faut que je regarde, il faut que j'étudie vraiment les couleurs que je veux mettre en fait dans ce projet. Puisque là, je suis partie sur une trousse déjà excusez-moi, rose et grise. J'ai peut-être pas envie d'avoir toutes mes trousses. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. J'ai pas envie d'avoir toutes mes trousses roses, donc je vais peut-être partir sur une autre couleur, on verra. Donc ça, c'est encore à réfléchir. J'ai vu sur le podcast, d'une amie, Clémence, si tu passes par là, elle a fait l'hippopotame de Heidi Bear avec tous les hexagones, les granits, etc., qui est juste à tomber par terre. J'adore son choix de couleurs. J'adore vraiment le choix qu'elle a fait au niveau de la qualité de pelote. Vraiment, il est à tomber par terre. Donc celui-ci me fait beaucoup de l'œil. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore démarré, c'est que je suis sur mon projet couverture granit.
Et avoir plusieurs projets en granit à assembler, ça me tente absolument pas. Mais pourquoi pas pour l'avenir quand ma couverture sera terminée. Les marqueurs, effectivement, en tissage de perles, je vous en ai déjà parlé pour en faire peut-être d'autres. Et sinon, pour les envies du moment, j'en ai pas plus que ça. Enfin, j'en ai plein, mais ça va dépendre du moment. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autre chose vraiment à vous exposer. Dans mes précédents épisodes, je vous ai souvent parlé du bandeau Frida au tricot que j'avais vraiment envie de tester. Alors je l'ai testé avec le fil que j'avais en tête, avec le mohair que j'ai acheté qui va avec. Par contre, je suis arrivée même pas à la moitié du bandeau et j'avais déjà plus de fil. Donc j'ai détricoté et je me suis dit que c'est un projet que je verrai pour l'année prochaine puisque de toute manière, avec le beau temps qui arrive, des bandeaux, j'en porterai pas. Donc je verrai pour mettre ça dans ma to-do list pour l'année prochaine. Je voulais aussi vous parler de ma réception Knit Crate. Alors, où es-tu? Je vous avais parlé de l'abonnement que j'avais commencé chez eux donc au mois de décembre. Alors la box de décembre, je l'ai reçue. J'étais vraiment très ravie de ce qu'elle contenait. Par contre, celle-ci, c'était pas le cas. Alors déjà, je me suis donc abonnée au mois de décembre. Donc la box de janvier, je ne l'ai pas reçue. Et on a reçu une note d'information qu'elle ne sera pas envoyée avant le mois d'avril. Et que du coup, au mois d'avril, ils ne prélèveront pas le prix de l'abonnement. Donc on va dire que c'est reporté au mois d'avril. Et donc celle-ci, c'est la box du mois de février que j'ai reçue. Donc il faut savoir que c'est quand même relativement long, les délais de réception, puisque à partir du moment où eux l'envoient, il y a 1 mois de délai pour que ça arrive chez soi. Bon. Après vous me direz, ça reste quand même une belle box, mais pour le coup, ils m'ont perdu. Bon, alors, bon, toujours très joli emballage, rien à dire. Alors déjà, je mets pas du tout en doute la qualité du fil, hein, absolument pas. Hein. Je vais vous montrer ça. Pour une fois, les couleurs sont fidèles à la réalité, là. Quoique, c'est un petit peu plus peps en réalité. Donc, c'est Odin Wools Calme. Donc, c'est 80% laine, 10% soie, 10% mohair. Donc, il y a 211 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est du DK. Alors, allez, niveau texture, elle est très agréable. Mais alors, niveau couleur, je pense qu'elle va rester dans sa petite boîte un petit moment. Et en plus de ça, 1 mètre ruban. Voilà. En cœur. Ah, c'est pas mal. All you need is yarn. C'est vrai. Donc voilà, bon, j'ai été un peu déçue, j'avoue, de la couleur, mais je me suis dit, on va pas se laisser abattre non plus. Alors bon, j'ai eu pas mal d'échanges avec eux en mail. Alors là-dessus, ils sont ultra réactifs. J'ai été même étonnée de leur rapidité de réponse à chaque mail que je leur ai fait. Parce que je leur ai demandé effectivement comment ça se passait pour janvier. Alors ils m'ont tout de suite répondu. Je leur ai ensuite dit, bon, je me suis inscrite, enfin je me suis abonnée au mois de décembre. J'ai été prélevée décembre, j'ai reçu. J'ai été prélevée janvier, j'ai rien. J'ai été prélevée février, j'avais rien non plus. Mars, j'avais rien. Je dis à un moment, je veux bien prélever, mais quelque part, il faut quand même réceptionner quelque chose. Donc là, j'attends, je viens d'avoir un mail que la box du mois de mars a été envoyée. Oui, c'est ça, mars a été envoyée. Donc dans un mois, au prochain podcast, je pense, je pourrai vous la présenter. Et ensuite, j'attendrai encore celle de janvier qui viendra au mois d'avril. Et ensuite, j'ai stoppé pour l'instant l'abonnement. J'attends de voir un petit peu déjà de rattraper le retard qui a été engendré pour prendre une décision si je continue l'abonnement ou pas. Parce que je vous avouerai que si c'est pour avoir des couleurs qui ne me correspondent pas, ça me fait un petit peu mal au cœur. Je préfère à ce moment-là prendre mes 30 € et me faire plaisir différemment.
Et l'achat que j'ai fait donc à la Grange à Laine quand je suis allée chercher mes pointes courtes, je me suis dit bon, on va quand même pas faire presque 2 heures aller-retour juste pour des pointes. Il faut quand même que je rentabilise le trajet. Et j'ai donc craqué sur cette pelote, donc la Katia Memphis. Alors, je l'avais déjà, je sais plus ce que j'ai fait avec, mais j'en avais déjà. Et là, bon, alors la couleur, c'est absolument pas ça, c'est un beau saumon. Là, ça paraît orange fluo. C'est un beau saumon. J'ai vraiment apprécié la couleur. Je me suis dit, ça change aussi du rose, mais ça garde un petit peps que j'aime bien. Alors, c'est du 100% coton, oui, c'est ça, 100% coton. On est sur 240 mètres pour 100 grammes. Donc, en fait, on est exactement au métrage du coton qu'on utilise en général pour les bestioles. Alors, je verrais bien un petit top ou un petit pull tout léger pour l'été. Donc, ça aussi, j'ai pris 5 pelotes, donc à peu près 1200 mètres. Je vais essayer de voir si je trouve un projet sympa à faire avec. Puisque là, une fois que j'aurai terminé le pull Trescao, je n'aurai plus d'ouvrage, on va dire, vestimentaire en cours. Donc, ce sera le moment, je pense, pour réfléchir un petit peu à quoi démarrer de neuf. Ensuite, je regarde mes petites notes pour ne rien oublier. Ensuite, oui, je vous avais parlé d'un concours que je voulais faire quand on aura atteint les 500 abonnés. Alors ça y est, on les a atteints plus vite que ce que je pensais, donc je vous remercie déjà énormément pour ça. Du coup, vous m'avez un peu pris de court puisque j'ai pas eu le temps de réfléchir vraiment à comment je voulais enclencher ce concours. Je me suis un petit peu renseignée et apparemment c'est interdit de faire des concours YouTube avec participation en commentaire. Alors j'avoue que je suis un peu surprise puisque beaucoup de gens le font. Alors j'imagine que c'est pas sur moi, ma toute mini chaîne qui vont surveiller forcément, mais du coup je réfléchis peut-être à une autre façon de participer au concours. Je suis en train de réfléchir à tout ça. C'est pareil, je vous avais posé une petite question sur Instagram. Quand vous participez à un concours, du coup, j'aimerais avoir vos avis peut-être par commentaire ici. Quand vous participez à un concours, par exemple, chez moi, vous aimeriez gagner quoi? Plutôt un PDF par exemple d'un tuto, plutôt un bon d'achat quelque part, dans un magasin de laine peut-être, ou plutôt un objet terminé. Ou plutôt recevoir dans votre boîte aux lettres un petit colis avec 2-3 accessoires, des petites choses, des petites attentions pour vous. Voilà. Donc dites-moi un petit peu ce que vous préféreriez avoir dans un concours pour que je sache peut-être aussi vers quoi me diriger, puisque l'idée de base c'est quand même de vous remercier de me suivre et du coup de vous faire plaisir. Donc si je m'amuse à vous préparer une petite boîte remplie avec plein de petites bricoles et qu'au final, ça vous tente pas du tout, c'est pas l'objectif de ce concours. Donc dites-moi ce que vous préférez recevoir et puis de là, je verrai en fonction des réponses et je m'orienterai vers un lot qui vous plaira. Donc ça, je vais y réfléchir, je vais tâcher d'y réfléchir pour le mois prochain, voir aussi si peut-être je fais une participation en la balançant sur des commentaires Facebook ou Instagram. Je vais voir comment j'organise tout ça. J'avoue que je suis quand même très à cheval sur ce qu'on peut et on ne peut pas faire. Enfin, je participe avec grand plaisir sur les autres chaînes quand elles proposent des concours comme ça, mais j'avoue que j'ai toujours peur. En fait, je suis une peureuse à ce niveau-là. Donc j'ai pas envie de lancer un truc avec la chance que j'ai, on va me tomber dessus. Donc je vais essayer de faire les choses le plus correct possible, on va dire. Mais bon, on verra. Si ça se trouve, ce sera quand même sur YouTube. On verra comment je vais goupiller tout ça. Donc dans tous les cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi donc, sur ce nouvel épisode. Si vous avez des suggestions pour mes gnomes pour cet été, je prends avec très grand plaisir. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je me suis éclatée comme à chaque fois. Et puis, je vous dis donc à très vite. Et puis, faites attention à vous surtout. J'espère que vous vous portez bien. Et puis, à très bientôt. Au revoir.